Il avait jamais vécu ça. Tellement c'était hard, il en a eu les larmes aux yeux. 4-0, il s'est pris en 13 minutes. Lui, le maître du jeu, football le plus toxique de l'histoire. Même le Real Madrid Prime ne lui a jamais infligé ça. Mais aujourd'hui, il fallait qu'il tombe sur l'éveillement de Gyökeres, qui n'a certes pas mis le doublé le plus beau de l'histoire, mais chirurgical et incroyablement important dans l'efficacité. Et on pouvait d'ailleurs voir à quel point les Gunners étaient contents pour lui, comme s'ils étaient partis le voir en lui disant « Tu vois, ça va venir ». Et ils savent que ce mec, une fois qu'il aura amassé de la confiance, il sera inarrêtable, faut dire ce qui est. Une vraie démonstration de force, dont notamment Martinelli a aussi participé, s'illustrant par un but, mais tellement d'une délicatesse poteau rentrant. Mais aussi de Gabriel. Non, là, c'est beaucoup trop fort, les gars. Hormis le fait qu'on est sur l'une des équipes les plus complètes actuellement du football. Bien parti cette saison pour la première ligue, on dirait. T'arrives en Champions League, t'affiches ce niveau. Des joueurs qui commencent petit à petit à montrer de bonnes choses. Attention Arsenal cette saison. On risque enfin d'avoir le résultat de leur travail. Leur travail acharné depuis des saisons à essayer de construire merveilleusement bien cette équipe. Le football est heureux ce soir, puisque dans un moment où les grands numéros 9 sont en train de tout cartonner, on attendait celui-là. Et ce soir, le cyborg s'est peut-être réveillé. Mais devant les cages, je précise, ça faisait 9 matchs que Victor Gyökeres n'avait pas marqué avec Arsenal. Mais pour ceux qui visionnaient les rencontres, ils devaient le savoir. Il se donnait, il se battait comme un chien. Et bien sûr que l'adaptation en première ligue prend du temps. Pour un joueur comme Gyökeres, et c'est normal. Mais ça va venir. Et un doublé contre l'Atlético Madrid est peut-être le meilleur moyen de relancer la machine à but qu'est Victor Gyökeres. Parce que oui, c'est 2 buts, allez on va dire, facile à mettre, tout est relatif. Mais cela va lui redonner une confiance énorme. Et c'est mérité parce que certes, il ne marque pas de but depuis un moment, mais il donne tout sur le terrain. Il fait un travail de sape exceptionnel sur les défenseurs. Il fait un énorme pressing. Il est toujours en train de courir pour un numéro 9. Et ce sont des qualités à souligner. Oui, on attend autre chose parce qu'on attend que le numéro 9 marque. Mais quand un mec se bagarre comme ça, bah ça finit toujours par payer. Et ça paye ce soir avec un doublé en Ligue des Champions, dans une soirée de gala, dans un gros choc contre l'Atlético Madrid. Et je suis heureux pour lui. Vous avez vu, vous avez payé pour le Real Madrid. Tout ça parce que votre club s'appelle Atlético de Madrid. Et Arsenal, quand ils jouent contre une équipe de Madrid, ils font du sale. Vous avez vu comment ils ont fait au Real Madrid la saison dernière? Votre club, il fallait juste que ça s'appelle Atlético. Vu qu'il y a Madrid, là, ils vous ont tapé. Parce qu'ils n'aiment pas Madrid. Ils n'aiment pas Madrid. Dès qu'ils savent qu'ils vont jouer contre Madrid ou un club qui s'appelle Madrid, leur nom, il y a Madrid dedans, ils vont faire du sale. Et ça, vous avez payé. Pourtant, Atlético, c'est une très bonne équipe. Ils ont tapé le Real Madrid 4 aussi. Et Arsenal, ils ont dit, ah, c'est Madrid. Ils ont pensé comme si c'était le Real. Non, c'est pas le Real. Vu qu'il y a Madrid dedans, ils vont vous madridista. Voilà, c'est ça. Et vous avez payé pour ça. Victor Gyökeres, qui marque jamais, il marque. Des Gabriel, il est défenseur, il marque. Martinelli, qui est considéré comme nul à Arsenal, il marque. Vous voyez? Et Zubimendi, hein? C'est un Espagnol. Qu'est-ce qu'il a fait au milieu de terrain de l'Atlético? Crac, comme ça. Il faudra désormais compter avec les nouveaux méchants d'Angleterre. Oui les amis, parce qu'on parle de Liverpool, de City, mais les nouveaux méchants d'Angleterre, ce sont eux. Arsenal. 4-0 face à l'Atlético Madrid ce soir. Oui, ça met un peu de temps à démarrer en ce début de saison. Mais qu'est-ce que c'est solide, qu'est-ce que c'est costaud. Et quand ça décide d'accélérer, qu'est-ce que ça accélère bien. Et en plus, on sent encore que c'est perfectible, que ça peut s'améliorer. Mais la vérité, c'est qu'il y a tellement de qualité dans cette équipe et qu'Arteta est en train de transformer ses qualités individuelles en un collectif exceptionnel. On se dit qu'on peut voir quelque chose de fou. Surtout que l'effectif est élargi, il y a du monde. Et que cette équipe est capable, avec tous les matchs qu'il y a en Angleterre, en Ligue des Champions, dans les coupes anglaises, de jouer sur tous les tableaux et de faire front sur tous les tableaux. Arsenal est peut-être le nouveau méchant d'Angleterre. Mais dans ce match-là aujourd'hui, on sentait que l'Atlético pouvait peut-être faire un truc à un moment donné. Sur 10 minutes, ils ont accéléré, ils ont laissé aucun répit. 4-0 en 15 minutes, merci, au revoir. Incroyable.
Classico des losers entre Arsenal et l'Atlético Madrid. Devinez qui en est sorti perdant. Les Colchoneros. Vous vous êtes pris 4 buts par Arsenal, le club le plus honteux du 21e siècle. 4 buts, dont 2 de Victor Gyökeres, qui a l'agilité d'un iPhone 11. L'Atlético Madrid, vous êtes pathétique, minable. Vous êtes une honte pour notre ville Madrid. Estimez-vous heureux de vivre dans l'ombre du plus grand club de tous les temps, le Real. Nul en Liga, nul en Champions League, nul en Coupe. Vous êtes nul dans toutes les sphères du football, que dis-je? Dans toutes les sphères de la société. Le harambol a fait son temps, le cholismo aussi. Il est temps de passer à autre chose. Quel club de losers. Arsenal qui a Djoufara à l'Atlético en 13 minutes. L'ancien Simeone, il était débordé. Il était à 2 doigts de chialer. 4 buts en 13 minutes, c'est une dinguerie. Hein. Après avoir dominé pendant toute la première période, la solution vient en deuxième. Encore une fois, toujours la même solution avec cette équipe d'Arsenal sur coup de pied arrêté. Avec cet homme-là, un Gabriel. Si finalement ce serait pas la technique pour contrer le harambol, non franchement c'est fort, un Gabriel, homme fort d'Arsenal depuis la saison dernière, très très fort dans son rôle défensif, mais aussi très très clutch sur les coups de pied arrêtés. Il est très très bon de la tête et il le montre encore aujourd'hui. Mon petit chouchou Lewis Kelly qui a encore prouvé son talent aujourd'hui. Moi je vous le dis, testez juste un petit truc vite fait, mettez-le au milieu de terrain, juste pour voir un truc. Parce qu'aujourd'hui, la passe D qui est délivrée à Martinelli, elle est all-time. Il reçoit le ballon ici, hein, dans le rond central, pressé par Giniano Simeone. Il lui envoie une feinte de corps, mon gars. Il le renvoie dans les jupes de son daron. Il s'oriente. Puis derrière, après une superbe course où il élimine 4 joueurs de l'Atlético, il arrive aux abords de la surface. Superbe passe où il décale Martinelli, qui ajuste magnifiquement le gardien. Parce que son but aussi, il est magnifique. Hein. Il vient parfaitement ajuster Oblak en ouvrant son pied. Et lui, depuis qu'il a goûté au banc, il est redevenu brésilien. Il a trouvé une nouvelle forme et franchement, c'est fort depuis quelques matchs. Mais aujourd'hui, hein, la star du jour, c'est ce mec-là, un doublé pour lui aujourd'hui. Et franchement, moi je vous le dis, il en pouvait plus d'essayer son ban. Ça l'a atteint. Premier but, hein. Tu vois, il est grave timide. L'année dernière, c'était une terreur à Sporting. On voit sa célébration partout. Là, carrément, il a hésité à la faire. Sur le deuxième but, il s'est lâché. Ah, tu sentais qu'il avait cette pression-là depuis le début de la saison. Et c'est pour ça que faut laisser du temps aux joueurs, sauf à Wirtz. Mais franchement, voilà, malgré ses 2 buts aujourd'hui, il a été très très bon. Il a pris 2 sur le Normand. Il a pesé sur la défense de l'Atlético. Et franchement, bien joué sur les 2 buts. C'est récompensé.